Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, horoscope, énergie pour le mois de septembre 2022 pour les béliers. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en bélier, c'est pour vous ou pour vos proches. Allez, on prend le Silver Witchcraft Tarot pour, dans un premier temps. Et je me concentre en même temps sur vos énergies, les béliers. Et on va regarder ensemble les messages qui vous sont destinés. Je rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle, ce qui parle à votre cœur. Si ça ne vous parle pas, c'est ok. Il y aura d'autres messages par d'autres biais, n'en doutez pas. Vous avez toujours le choix. Ne forcez pas l'interprétation et rien n'est figé dans la pierre. Ok ? Si vous avez besoin d'un accompagnement privé, d'une guidance privée, de faire réaliser votre thème astral de naissance, karmique, etc., vous me contactez par mail ou via mon site. Tous les détails en barre d'infos sous la vidéo. Je me ferai une joie de vous aider. Si vous ne savez pas encore, je vous rappelle que la vidéo pour les conditions du concours des 10 000 abonnés est sur ma chaîne YouTube. Vous avez jusqu'à jeudi prochain, ce jeudi-là, 8 septembre à minuit pour participer, pour gagner une guidance gratuite avec moi. Donc, bon courage, bonne chance. Il y en aura d'autres des concours, vous inquiétez pas, hein, plus on explosera les vues, les plafonds, les abonnements, et plus il y aura des concours. Alors, merci pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, vos partages, vos retours, ça me touche énormément. Merci de votre soutien, de votre confiance, ça me fait chaud au cœur comme d'habitude. Et merci à toutes les belles personnes que j'accompagne en guidance et autres. Allez, je me concentre en même temps sur votre énergie, vos énergies, les béliers pour septembre 2022. Donc septembre, mois 9. On rentre bientôt dans l'automne. On est dans la saison de la Vierge. Donc ancrage, très important, number one. On est dans une phase de fin. C'est un 9. Donc on va vers le renouveau. C'est pas encore. Il y a encore des petites choses à fignoler, à transformer, à transcender, à transmuter, à guérir. Donc on se pose les bonnes questions, on prend soin de soi, on s'ancre plus, peut-être on revoit sa routine, son hygiène alimentaire, sa santé, on prend soin de sa santé, de tous ses corps, on finit de guérir peut-être des blessures émotionnelles. Vraiment, c'est une période propice à la réflexion et à créer des bases beaucoup plus stables, saines et solides, qui nous conviennent mieux, au risque de répéter des schémas toxiques, cercle vicieux, et que ça revienne nous péter à la figure dans quelques temps. Des fois, quand on croit qu'il n'y en a plus, il y en a encore. Donc faites-vous aider si vous avez besoin, parce que des fois on ne peut pas tout faire tout seul, hein. Et la vie nous teste sans arrêt. La vie, c'est une aventure, c'est un voyage. Donc, des fois, ce n'est pas des blocages. C'est des petits tests pour voir si vous êtes prêt pour la suite, pour évoluer, pour ascensionner, pour ce qui vous convient le mieux. Donc, accueillez le bon et le moins bon. Voyez ce que vous pouvez faire de plus, de mieux. Comment est-ce que ça devient mieux que ça? Posez toujours des questions ouvertes et ouvrez le champ des possibles. Ne focalisez pas sur le négatif. Ce que vous pensez, vous le créez. Ça va dans les deux sens. Ok? Et je veux, je souhaite. Non, vous bloquez l'abondance là. Toujours au présent. Affirmation ou sous forme de question. Comment gagner 2 000 € net par mois ou mieux, minimum, le plus rapidement possible? Comment être encore plus heureuse? Comment ouvrir encore plus le champ des possibles? Comment recevoir encore plus de propositions professionnelles? Voilà. Ouvrez, posez des questions ouvertes pour ne pas bloquer l'inconscient. Et bien sûr, on coupe les liens toxiques avec les petits bonhommes allumettes, on se pardonne avec Ho'oponopono, on se nettoie avec la flamme violette, etc., etc. J'ai fait plein de vidéos à ce sujet sur mon compte Patreon. Donc merci à tous ceux qui me suivent et qui s'abonnent sur mon compte Patreon, ça me fait chaud au cœur, merci beaucoup. Donc c'est que des vidéos inédites, exclusives, avec toujours des choses pour vous aider et vous faire plaisir. Et que ce soit utile, bien sûr. Ok. Alors, en dos de deck, on a le 6 de coupe. Avec le monde derrière, super. Donc, à mon avis, pour vous,
Il y a une notion aussi de guérir l'enfant intérieur, guérir des blessures émotionnelles pour passer à autre chose, ouvrir le champ des possibles, peut-être bouger physiquement, mais faire péter aussi des croyances limitantes, vraiment changer de chapitre, passer clairement et concrètement au nouveau. Deux arcanes majeures. Et une autre en dos de deck parce que j'ai en synthèse parce que j'ai recouvert. Donc c'est quand même puissant, il y a des messages importants pour vous les béliers là. Alors il y a de l'abondance. On commence le mois de septembre avec des énergies très très positives, de renouveau, d'abondance et d'ancrage avec le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est de l'abondance financière et matérielle, mais pas que. Ça peut être un nouveau départ professionnel ou un gain d'argent, mais doucement et sûrement. Pas de précipitation, pas d'urgence. Mais c'est très 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 joli, hein, parce que là on vous dit vraiment le champ des possibles il est ouvert, vous pouvez tout faire et vous pouvez attirer l'abondance, co-créer l'abondance, manifester l'abondance. Donc visualiser le positif, que c'est déjà là, c'est déjà fait. Hein. Alors, énergie de la tour et du chevalier de Pentacle, encore du Pentacle. Donc là, encore une fois, on vous dit doucement et sûrement. Pas de précipitation, pas d'urgence. Prenez le temps de vous poser et de vous poser les bonnes questions, de faire des pauses quand vous en avez besoin et de bien être ancré ici et maintenant dans l'instant présent. Parce que sinon, vous allez être à côté de vos pompes et plus vous essaierez d'aller vite et plus on vous ralentira. Parce que vous n'avez pas compris les messages de la vie, les tests, les épreuves. Oui, il y en a. Et il y en aura peut-être encore au mois de septembre. Et ce ne sera pas évident avec la tour. Hein. C'est jamais facile, c'est jamais agréable avec la tour. Mais c'est toujours pour évoluer. C'est toujours un mal pour un bien, entre guillemets. Même si des fois, c'est pas si mal que ça. Mais des fois, ça peut faire mal aux fesses, des fois, oui. C'est le coup de pied au derrière, des fois, dont vous avez besoin pour vous bouger. Mais des fois, c'est pas agréable. Mais on le comprend après. Pas sur le coup. Donc des énergies, peut-être un événement inattendu, peut-être quelque chose d'inattendu, d'imprévu qui arrive et qui vous déstabilise, qui vous perturbe un petit peu. Il faut prendre de la hauteur, du recul, il faut vous poser et vous poser les bonnes questions et être bien ancré. Parce que vos énergies générales du mois de septembre 2022, c'est le 2 d'épée. Donc là, il y a beaucoup de doutes, de peurs, beaucoup de tergiversations. Par rapport à quoi, je ne sais pas. C'est du général. Vous seul savez. Peut-être à des croyances limites, peut-être vous avez des croyances limitantes. Je ne suis pas assez bien, je ne mérite pas. J'y arriverai pas. J'aurai pas ce job qui me plaît tant. Personne ne m'aime. Etc., etc. Mais là, il y a pour certains un choix à faire, le choix de lâcher le mental inférieur, l'ego, qui cherche à vous faire rester dans une zone de confort qui n'est pas confortable. Donc là, il faut enlever le bandeau sur les yeux, voir plus loin que le bout de son nez, faire face pour que ça s'efface, faire face au négatif pour que ça s'efface. Il faut accueillir le bon et le moins bon et voir comment on peut transmuter, guérir tout ça. Faites-vous accompagner si vous avez besoin. Parlez à quelqu'un si vous avez besoin. Mais là, il y a des choses à changer au niveau du mental. Au niveau du mental inférieur. Vous n'êtes pas connecté à votre mental supérieur, à votre moi divin, à votre âme. Et l'univers, la vie le sait. Et du coup, elle vous envoie des tests, des épreuves pour vous faire prendre conscience que vous êtes aveuglé, que vous procrastinez, que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Pour vous. Après, ne vous jugez pas. Si vous n'êtes pas prête à le voir, à le comprendre, vous le comprendrez plus tard. J'espère pas trop tard, mais plus tard. On se donne de la bienveillance et on ne se juge pas. Ça peut être dans tous les domaines. Peut-être que par exemple, vous attirez toujours le même type de job, avec le même type de boss. Voilà.
et ça ne vous convient pas, pour X ou Y raison, et l'univers vous renvoie à chaque fois le même type de job, avec le même type de boss, et vous acceptez à chaque fois, bien sûr, parce que vous n'avez pas brisé le cycle, parce que vous n'avez pas compris certaines choses, sans vous juger, c'est inconscient, hein. Et des fois, c'est même pas vous, des fois, ça vient même du transgénérationnel, du familial, hein. Donc là, il faut faire appel à quelqu'un pour couper les liens, et supprimer les vœux, les contrats. Et tant que vous n'aurez pas compris, l'univers vous renverra ces types d'expériences. Tant que vous n'aurez pas guéri, coupé, etc., l'univers vous renverra ces types d'expériences. Ou elle vous enverra, ou elle vous enverra par-dessus, dépression, burn-out, licenciement, on n'accède pas aux promotions, etc., etc. Donc ça, ce sont vos énergies générales du mois de septembre. Voyez plus loin que le bout de votre nez. Enlevez le bandeau. Arrêtez de vous voiler la face. Faites face pour que ça s'efface. Faites-vous aider si c'est inconscient. Mais là, il y a trop de peur, trop de doutes, trop de craintes inconscientes qui font que vous n'êtes pas capable d'aller dans le bon sens pour vous, de prendre les bonnes décisions pour vous. Peut-être parce que autour de vous, il n'y a pas trop de soutien, il n'y a pas trop de compréhension. Peut-être vous avez l'impression de devoir lutter, de devoir combattre, de devoir aller à la frontale toujours pour faire ci, pour faire ça, etc., etc. 5 d'épée, passage, transition, événement délicat au niveau du mental. Situation délicate au niveau du mental. Vous pouvez réussir, il n'y a pas de souci. Mais à quel prix? Et puis là, c'est peut-être pas forcément la bonne méthode. Il y a des chances que non, d'ailleurs. Le challenge pour vous au mois de septembre, c'est le fou, les énergies du fou. Allez de l'avant, vers l'inconnu. Osez vivre et ne plus exister. Ne pas vous précipiter pour ne pas faire n'importe quoi avec n'importe qui, n'importe comment. Les énergies du fou, c'est génial. C'est l'aventure, c'est l'inconnu, on kiffe, on profite. Mais ça peut être aussi la précipitation, l'instabilité, on n'est pas assez préparé, on n'est pas assez calé, on n'est pas assez stable. Et on a le derrière entre deux chaises. Un pied encore dans le passé et pas encore dans le présent, dans le futur. Donc on veut éviter ça. Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, éprouvé. Le pire est passé, rassurez-vous. Le pire est derrière, c'est un 10. Donc on est à l'aube, après le fou, le 0. On est à l'aube d'un nouveau départ. La lumière, elle est là. Elle est petite, mais elle est là. Le feu, il est là. La motivation, elle est là. La fatigue, il faut vous requinquer, recharger les batteries. Parce qu'il y a des choses du passé qui continuent à ressurgir, à vous pourrir et à vous ralentir. Donc là, il faut prendre le temps de vous requinquer, de recharger les batteries et de guérir peut-être des blessures émotionnelles ou des blessures liées au passé. Suivi du 11, donc une belle évolution, la justice, pour faire ce qui est bon pour vous, pour trancher, pour décider, pour acter. Peut-être des papiers, une décision de justice administrative, officielle, qui vous amène enfin à terminer un cycle négatif, un schéma négatif. Si ce n'est pas des papiers, c'est votre état d'esprit, vos croyances. Vous réalisez enfin et vous faites enfin ce qui est juste pour vous, ce qui est bon pour vous et pour les autres, ce qui est équilibré, équitable pour vous et pour les autres. Et enfin, vous êtes capable de trancher, de décider. Mais vous voyez, elle a encore le bandeau sur les yeux, la personne. Donc elle avance dans l'inconnu, les énergies du fou. Donc ça, il faut l'accepter aussi. Parce que la vie vous envoie ce qui est juste pour vous. Mais il faut accepter de le voir. Vous attendez de l'aide, des réponses, des solutions, une personne. Vous attendez. Vous regardez vers l'avant définitivement, ça c'est clair et net. Et vous êtes de plus en plus aligné avec un 3, de plus en plus inspiré, créatif. Donc c'est génial, ça va dans le bon sens. Mais la solution ne viendra pas forcément de l'extérieur.
Donc attention à ne pas trop attendre et à ne pas trop procrastiner. Donc il y a encore un petit peu de travail à faire pour vous les béliers. Acceptez, accueillez et faites confiance à la vie, à l'univers. Parce que si ça bloque dans un ou plusieurs domaines de votre vie, c'est que c'est pas pour vous. Ou qu'il y a autre chose de mieux qui vous attend derrière. Ou que vous n'avez pas compris, appris, intégré certaines choses. Que vous n'êtes pas dans le meilleur chemin pour vous, ou avec la meilleure personne pour vous, ou dans le meilleur job, etc. etc. Peut-être aussi, comme je vous disais, ça peut être du transgénérationnel, du familial, ou bien ça peut être le fait que vous êtes chargé. J'ai beaucoup de personnes en ce moment qui sont chargées négativement, entité, bas astral, miasme, etc. Donc là, c'est autre chose. Allez, bélier, septembre 2022, bélier, bélier, bélier. Là, il faut vous faire nettoyer. Mais si ce n'est pas ça, les énergies sont quand même très intenses en ce moment, mais très propices à l'évolution, même si c'est pas facile. Et tant que vous ne comprenez pas, ça reviendra. Et ça bloquera. Et je le sais, je l'ai vécu. Ok, donc oui, il y en a beaucoup qui sont dans des énergies très calmes, mais qui sont encore dans le passé. Ça bloque. Et les communications en ce moment ne sont pas fluides. Ça n'aide pas. Il y a des possibilités d'ouverture, de rendez-vous, d'élargir le cercle social, amical, familial, etc. Mais il y a des choses pas claires, pas nettes. Les communications sont pas fluides, ça va pas de soi. Il peut y avoir des négociations, il peut y avoir des mésententes, des querelles. On vous demande d'analyser les choses, vos relations, votre situation, vos croyances, et d'être honnête avec vous-même et avec les autres. Qu'est-ce que vous voulez vraiment être, faire et avoir, et qu'est-ce que vous ne voulez plus? On vous demande encore une fois de prendre de la hauteur, de prendre du recul et de couper avec le passé pour débloquer. Parce que là, vous avez beaucoup de blocages, de limitations au niveau du mental inférieur. Et vous êtes encore beaucoup en train de regarder par rapport à l'extérieur, position de victime, entre guillemets, désolé, j'ai le nez qui me chatouille. Et on vous demande d'être plus sage, plus avisé, plus sage, de communiquer plus, de faire peut-être attention à vos rêves, parce qu'on vous envoie peut-être des signes et des messages pendant les rêves la nuit. Mais les communications, c'est pas toujours fluide et évident, même s'il y a des opportunités, des propositions. Vous n'êtes peut-être pas apte à les voir, à les comprendre et à les accueillir. Il faut être un petit peu patient, ne pas vouloir aller trop vite parce que vous n'êtes pas prêt, encore pas prête pour la suite. Il y a encore des petits tests qui arrivent là. Mais vous êtes protégé et vous allez avoir de l'aide de l'univers. Ben oui, quand même, on ne vous laisse pas dans la caca. Enfin, pas pour toute la vie, quoi. L'univers est là. Il y a des offres, des opportunités pour vous aider à évoluer, comme je vous ai dit, des déplacements, des trajets, des rendez-vous. Encore faut-il après, vous, les voir, les comprendre, les accepter et les recevoir. C'est votre choix. Il y a une fin de cycle, transformation, transition, comme pour beaucoup d'entre nous. Un couple qui ne se regarde pas, qui ne regarde plus dans la même direction, peut-être des mésententes, des querelles, peut-être des énergies yin et yang qui ne sont pas forcément hyper équilibrées. Par rapport au travail, il y a des ouvertures, des opportunités, des offres, un coup de pouce de l'univers. Il y a des énergies très yang parce que vous avez envie d'y aller, les béliers. Vous êtes un signe de feu, vous êtes solaire, vous avez envie d'aller dans l'action. Mais vous n'êtes pas forcément au clair avec vous-même et vous ne voyez pas tout de la meilleure façon. Et c'est pas évident. Encore une fois, les énergies de la tour, alors peut-être des rendez-vous
des déplacements, des démarches officielles, administratives, professionnelles, avec des organismes, avec des entreprises. Ça, c'est possible avec des bâtiments administratifs. Hein. Ça, c'est tout à fait possible par rapport à un contrat de travail, par rapport à des démarches pour créer votre société, par rapport à créer des statuts. Mais il y a quelque chose là, au niveau du travail, il y a quelque chose là, il y a une ouverture. Et il y a des papiers. Méfiez-vous. Vous êtes en transformation, mais méfiez-vous parce qu'il y a des envieux, des jaloux. Et comme je disais tout à l'heure, il y a peut-être des personnes qui ne vous veulent pas du bien, quoi. Vous avez la clé hein, pour aller vers la bonne direction pour vous. Vous avez la clé. Si elle ne s'est pas encore présentée, elle va se présenter, mais de toute façon, elle est à l'intérieur de vous, la solution, parce que vous seul savez ce qui est bon pour vous. Mais il y a la vie qui vous envoie des signes, des messages pour vous orienter, vous aider, vous guider. Demandez des signes, des confirmations, des précisions, si vous avez besoin. Et après, restez open pour les accueillir et les recevoir. Mais ne vous jugez pas, si vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt. Hein. Allez, on prend l'oracle Gateway de Denise Lim pour les béliers, septembre 2022. Un message, un ou plusieurs messages s'il vous plaît pour les béliers, septembre 2022. Donc vous avez toujours le choix les béliers. Toujours le choix d'évoluer, de ne pas évoluer, d'accepter, de ne pas accepter, de comprendre, de ne pas comprendre. Si c'est le moment, c'est le moment. Si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Ne vous jetez pas la pierre. Mais vous pouvez le faire. Vous pouvez comprendre et accueillir. Vous pouvez surmonter vos peurs. Faire face pour que ça s'efface, seul ou accompagné. Communiquez librement. Exprimez-vous, affirmez-vous, dites ce que vous ressentez. Et aussi pour fluidifier les communications, parce que ça risque de ne pas être très fluide tout au long de ce mois de septembre. Envolez-vous, déployez vos ailes et envolez-vous. Osez tenter l'aventure de la vie. On avait le fou tout à l'heure. Et courage, vous êtes fort, vaillant et courageux. Restez dans vos belles énergies de feu, des énergies de yang, d'action solaire. Et continuez d'avancer. Aide-toi, le ciel t'aidera. Bon, j'espère que ça vous aide et que ça vous parle, les béliers, que ça vous apporte des solutions. Dites-moi en commentaire parce que j'aime vous lire. On se retrouve très vite pour les horoscopes sentimentaux. J'espère que vous prendrez soin de vous. Moi, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt. Namasté.